Michel Sanson, nous sommes le 7 janvier et depuis quelques semaines se déroule un mouvement en face du quoi nous sommes souvent perplexes, à savoir le mouvement des Gilets jaunes. Vous, quant à vous, qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que vous pouvez définir? Je ne peux rien définir, je peux raconter ce que j'ai vu puisque j'étais, pas samedi dernier, mais j'étais à toutes les manifestations des Gilets jaunes, délibérément, pour essayer de comprendre, donc j'ai rien compris. Par contre, ce qui m'a frappé, c'est ce que j'ai... pourquoi je ne comprenais pas? Pour une raison simple, la première manif, qui était sur le Vieux-Port, j'y ai rencontré Sophie Camard, qui était donc la suppléante de Mélenchon, qui est arrivée en vélo, m'a-t-elle expliqué, avec 4 ou 5, pour être gilet jaune écolo, parce qu'elle-même vient du mouvement vert. Et je parlais avec elle, et derrière elle, à 1,5 mètre, il y avait le maire Front National du 13-14, qui était là aussi, il n'avait pas son écharpe, mais enfin tout le monde était là, il avait aussi à sa gauche une conseillère régionale du Front National, donc ça s'appelle Rassemblement National, qui était là, les uns et les autres, pour le début de la manif des Gilets jaunes. Ça m'a beaucoup frappé, donc j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Et puis j'ai demandé à Sophie Camard, avec qui je m'entends plutôt mieux qu'avec le maire, qui je m'entends très mal, et elle m'a dit, ben oui, mais il est là lui aussi, mais, etc. Et après j'ai oublié. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai assisté aussi à quelque chose qui m'a assez frappé et dont je ne sais pas quoi conclure. C'est qu'à une deuxième manif de la rue d'Aubagne, qui avait lieu un samedi, où il y avait, ce même samedi, une manif des Gilets jaunes qui s'est très bien passée, qui a passé devant la préfecture, qui a croisé là la manif de la CGT. Je ne sais plus à quel propos, j'ai l'impression de connaître tout le monde. Eux, ils n'étaient pas Gilets jaunes, mais ils ont applaudi les Gilets jaunes qui eux-mêmes les applaudissaient. Et l'après-midi, il y a eu la manif des écolos. Et j'ai constaté qu'il y avait des gilets jaunes dans la manif des écolos qui étaient plutôt marqués à gauche, et qu'il y avait des gens plutôt marqués à gauche que je connaissais, qui eux avaient mis des gilets jaunes. Donc ça me frappe beaucoup de voir que ce gilet jaune, c'est tout et n'importe quoi, du bien, du mal, j'en sais rien, mais ça m'a beaucoup frappé. À quoi j'ajoute que dans la manif rue d'Aubagne, je ne sais plus la 2, la 3, la 4, ils ont croisé une partie de la manif des Gilets jaunes, qui fait aussi le tour de la ville, ça va à Castellane, ça revient, enfin bref, qui sont arrivés en Gilets jaunes au moment où j'étais là, quoi, et qui sont rentrés dans la manif de la rue d'Aubagne en criant Macron démission. Et il leur a été dit assez discrètement, mais chut, et ils se sont tus. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils participaient à quelque chose d'autre que la manif des Gilets jaunes. Donc les Gilets jaunes se sont intégrés dans la manif de la rue d'Aubagne qui allait devant la mairie, en comprenant assez que leur Macron démission, qui disait, je ne sais pas pourquoi, n'était pas adapté à ce courant-là, qui était le courant de la rue d'Aubagne. Voilà ce que je peux dire. Donc c'est-à-dire que je raconte là des choses extrêmement confuses, et je les ai vues. Et puis j'ai un peu parlé avec eux, avec mon camarade Luc Leroux, quand je ne sais plus quel jour, quelle manif c'était, et des gens expliquaient, ben alors là, pour le coup, vous voyez sur BFM ou sur lemonde.fr, c'était comme ça. Moi je pense ceci, moi je pense ceci, moi je pense cela. Mais je n'ai pas assez parlé avec un gilet jaune quelconque pour dire plus que je ne comprends rien. Michel Peraldi, nous avons parlé de vos livres, ceux que vous avez écrits avec Michel Sanson. On sait que vous vous connaissez depuis longtemps, il y a la grande césure de mai 68 qui est importante pour vous deux, mais vos chemins n'ont pas toujours été parallèles. Il voudrait maintenant que vous nous parliez un peu de Michel Sanson, non pas en tant qu'écrivain, mais il a fait avec Jean-Louis Comolli cet immense ouvrage en plusieurs épisodes qui retrace les conquêtes municipales. Comment ça s'est passé et comment regardez-vous ce grand document ? Je pense qu'effectivement c'est un grand document, c'est-à-dire je crois qu'on n'aurait pas fait les livres qu'on a fait s'il n'y avait pas eu ce document qui, alors à mon avis, il a deux avantages. Premier avantage, c'est qu'il y a un matériau énorme, on a travaillé dessus. Une partie de Gouverner Marseille est fondée sur un retraitement livresque, on va dire, ou socio-anthropologique du travail qu'ils avaient fait. Donc c'est un matériau, et je pense qu'on pourrait continuer à le regarder, etc. On le verrait comme un matériau. Mais je pense que la deuxième chose que moi j'ai découvert dans ce travail, c'était comme une sorte de révélation, de prise de conscience. C'est-à-dire que
moi, je vais le dire de façon très personnelle. Moi, quand je vivais à Marseille, j'avais cette vision très péjorative qu'ont la plupart des gens de mon milieu social sur le système politique. C'est-à-dire qu'on les voit comme des incompétents, on les voit comme comme un peu des débiles mentaux, etc. On a une vision très péjorative hein, dans le monde intellectuel à Marseille. Je crois que c'est très particulier à Marseille, ça. On voit les politiques comme des sortes de zombies. Et en regardant les films de Samson Comolli, j'ai pris conscience du fait qu'il y avait un matériau sociologique, c'est-à-dire qu'il y avait derrière ça des choses très complexes, des choses qui méritaient d'être montrées, des personnalités, des jeux relationnels très complexes. Alors, je dis pas que tout d'un coup, ils ont réenchanté le politique, pas du tout, mais ils ont pris une autre position qui permettait tout d'un coup de se dire on peut faire une sociologie du politique marseillais, et y compris de ceux qu'à mon avis ils ont montré de façon absolument magnifique, qui est le théâtre politique. Moi je crois qu'en France, la quasi-totalité des politologues ne prennent pas assez en compte le fait que le politique c'est du théâtre, et que la théâtralité du politique, elle est essentielle au fonctionnement des institutions, à ce paradigme politique qui est cette illusion que un homme peut régler un certain nombre de problèmes qui sont de l'ordre du processus. Donc cette illusion fondamentale qui est un des fondements du politique, il faut qu'un homme donne l'illusion de penser que c'est valable pour Macron, c'est valable pour Godin, donne l'illusion de penser que lui va régler avec sa volonté, avec son imaginaire, etc. Donc c'est ça le fondement du théâtre politique. Ça, ce que je viens de dire, je l'ai appris en regardant leurs films. Mais je le dis vraiment sincèrement, je n'en avais aucune idée. Et j'ai découvert ça. Et eux ils ont eu cette espèce d'intuition que on pouvait aller chercher quelque chose de la théâtralité du politique et le théâtraliser bis. Il y a une espèce de jeu de miroir où Comolli théâtralise Samson en train de théâtraliser Godin, etc., etc. Il y a un appareil filmique assez sophistiqué, mine de rien, surtout dans les premiers. Après, ça s'est un peu épuré parce que le modèle a fonctionné. Mais dans les premiers, c'est très sophistiqué, ces jeux de films, etc. Et moi, quand j'ai regardé cette série, j'ai compris des choses dans le politique que je n'avais jamais compris, notamment cette dimension théâtrale. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas rien ce travail-là. C'est vraiment la base, le matériau sur lequel s'est construit notre dialogue ou notre mise en commun, quoi. Et je me rappelle les premières discussions qu'on a eues. Je crois que la première fois on avait parlé de ce bouquin, on mangeait une pizza sur la corniche. Tu parlais du boulevard Philippon tout à l'heure, donc je parlais de la corniche. On mangeait une pizza sur la corniche et je veux dire, c'était évident que ce qu'on mettait en commun, c'était moi le travail que j'avais fait sociologique sur les quartiers nord, etc. Parce que voilà, tout ce travail que j'avais accumulé. Mais lui, de son côté, ce qu'il mettait en commun, c'était ce travail filmique, voilà. Et je pense que la base de notre entente, elle est fondée sur ces deux choses, quoi.